Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors on va continuer les exercices qu'on a commencé précédemment, alors les états financiers. On vous a dit déjà le calcul de résultats, on va travailler un exercice les voies un peu avancé. Alors, pour savoir la manière de calcul, bien sûr, c'est parmi les méthodes sur lesquelles on aura besoin juste pour maîtriser les modules بحال la gestion financière et la gestion budgétaire. Alors, on va commencer avec l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Que nous envisageons de lancer un laboratoire de gestion intégrée des eaux. Donc, on veut créer un labo. On a plusieurs choses où on va faire des prévisions. Donc, un laboratoire est destiné à développer une technologie liée nouvelle de le traitement, la qualité pour avoir une eau d'une bonne qualité. Avant d'effectuer cette tâche en même temps, il faut savoir combien on va consommer ou combien on va gagner et ne pas dépenser beaucoup. Pour cela, nous prévoyons les étapes suivantes. Premièrement, on a un investissement en immobilisation. On a les 5 années, on a 2024, on a investissement en immobilisation, on a aménagement du local 30 000 euros, mobilier de base 23 000 euros, équipement de laboratoire 250 000 euros, équipement informatique 2500 euros. Donc, les fichiers ils sont amortis, ce qu'on appelle les immobilisations, ils sont amortis les 3 premiers sur 10 ans et l'équipement informatique sur 5 ans. Et on a prévu pour 2025, 2026, 2027, 2028 d'autres investissements en immobilisation, 10 000 et 40 000 en 2026 et 2027, 80 000 ou 2028, 120 000. Bien sûr, tous ils sont amortissables sur 10 ans. Donc, le financement de ce projet, en interne, on a demandé aux associés d'apporter 400 000 euros. Alors, en externe, on a pris un emprunt de 100 000 euros sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 5%. Maintenant, on a prévu quels sont les revenus d'exploitation prévus. Revenus d'exploitation. Donc, pour 2024, on a prévu d'avoir des recettes ou des ventes, ou des recettes de 150 000. Pour 2025, on a 250 000. 2026, on a prévu 350 000. Pour 2027, on a dit 500 000. Et pour 2028, on a 700 000. Alors, pour les charges d'exploitation, elle englobe les deux. On a des charges fixes et des charges, bien sûr, variables. Pour, pour, Par exemple, pour 2024, les charges mensuelles, pour le loyer, 1800. Pour les fournitures, 500. Pour les dépenses commerciales, 600. Et pour les salaires, c'est 6300. Donc, et on prévoit que chaque année, les coûts fixes, ces coûts fixes, ils augmentent de 2% par an. Sauf en 2025, nous embaucherons des salariés dans le coût salarial 2025, il va augmenter de 30 000 euros. Alors que les coûts variables, ils sont liés aux revenus d'exploitation. C'est-à-dire, toujours les coûts variables, ce qu'on appelle les coûts de vente ou les charges variables, ils représentent 20% des revenus de chaque année. Comme travail à faire, il faut calculer le résultat net prévisionnel des années de 2024 et 2028 en tenant compte que le taux d'impôt, ou ce qu'on appelle l'IS, ou le taux d'impôt sur le bénéfice, est de... Alors, on va commencer. Donc, pour... Donc, on va commencer à travailler. Normalement, pour faciliter les choses, j'ai prévu de faire un tableau sur lequel il va englober tous les éléments du calcul du résultat. Normalement, on va commencer avec quoi? Avec les ventes ou les revenus d'exploitation prévus. D'après les données, on a les revenus d'exploitation prévus. Donc, alors, ils sont commençant de 150 000 en 2024, 250 000 en 2023, 350 000 en 2026, 500 000 en 2027 et 700 000 en 2028. Ça sont les revenus d'exploitation. Donc, maintenant, on va essayer de voir quelles sont les charges d'exploitation qu'on a dépensées. Alors, on va commencer avec
les coûts fixes. D'après l'exercice, les coûts fixes mensuels, à 1800, 500, 600 et 6300 en mensuel en 2024. Mais généralement, son calcul de résultat, c'est annuel. Alors, normalement, on a prévu une augmentation des coûts fixes de 2% chaque année. Alors, on va commencer avec les calculs de chaque coût fixe de chaque année. Alors, on va commencer avec les coûts fixes de 2024, ou à 1800, plus 500, plus 600, plus 6300. Le tout, c'est mensuel, celui-là. On va multiplier par 12 mois pour me donner l'annuel. Combien j'ai dépensé de coûts fixes. Ce qui va me donner, il y a 110 400. Et qu'est-ce qu'on a prévu? On a chaque année, l'année suivante, il va augmenter de l'année précédente 2%. 2%. Donc, pour calculer le coût fixe de 2025, il y a 110 400 fois 1 plus 2%. Et on a une augmentation exceptionnelle des employés supplémentaires. Donc, il a augmenté supplément 2025 la masse salariale de 30 000 euros. Donc, en plus, le 1,2%, les salariés. On a augmenté les salariés avec une charge salariale de 30 000 euros. Donc, en 70 400 fois 1 plus 2%, plus 30 000 euros. Ce qui va me donner 142 608. Et pour 2026, on va prendre la masse salariale, le coût fixe de l'année précédente, avec une augmentation de 2%. Yani 1 plus 2%. Ça va me donner 145 460. La même chose pour 2027, avec une augmentation de 2%. Ça va me donner 148 369. Et en 2028, la même chose, toujours en augmentant de 2%. Ce qui va me donner 151 336. Donc, les coûts fixes des années sont ce qu'on a calculé précédemment, ce qui est mentionné maintenant dans le tableau. Donc, on a calculé le coût fixe. Maintenant, on va passer au coût variable. D'après l'exercice, dans le tableau NIT, il dit le coût variable, ils sont liés directement au revenu. Donc, le coût variable, il représente 20% des revenus. Les revenus, ils sont en euros. En euros, c'est en euros. Donc, on a les revenus. Les coûts variables, ils représentent 20% de les revenus. Yani, on a les coûts variables de janvier, moins 20% des revenus. Yani 20% de 150 000. Ce qui est égal, donc, de 2024, de 20% de 150 000, ce qui est égal à 30 000. La même chose pour 2025, 20% de 150 000, 50 000. La même chose pour 2026. La même chose pour 2027. Et la même chose pour 2028. Donc 20%, 700 000, ce qui est égal à 140 000. Donc ça, ce sont les coûts variables. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle l'EBITDA. J'ai déjà mentionné, c'est quoi l'EBITDA? Les revenus, moins le coût variable, plus on va soustraire les coûts fixes. Donc, c'est quoi l'EBITDA? L'EBITDA est le revenu, moins les coûts fixes, moins le coût variable. Là, on a déjà les coûts fixes et on a déjà le coût variable. Donc, on va prendre 150 000, moins 110 400, moins 30 000. Ce qui est égal à 9 600. La même chose pour la deuxième. 250 000 moins 52 608 moins 50. Ainsi de suite. Donc, ce qui va me donner le résultat suivant. Donc, on a calculé l'EBITDA, c'est-à-dire le résultat avant de soustraire les intérêts, les impôts, les dépréciations et l'amortissement. Le résultat avant de soustraire les choses. Maintenant, on va passer à l'amortissement. Donc, pour l'amortissement, on a les tableaux. On a chaque investissement effectué avec la durée de vie. Pour calculer l'amortissement, prenons en exemple l'amortissement linéaire. On va prendre
la valeur du bien, elle a divisé sur le nombre d'années de durée de vie. Donc, c'est quoi l'amortissement annuel? C'est la valeur d'origine divisée sur la durée de vie. Donc, on va passer directement au résultat du tableau. Donc, on a 30 000 sur 10, il y a 3 000. Pour 2024, 23 000 sur 10, 2300. 250 000 sur 10, il y a 25 000. 2500 sur 5, il y a 500 000. Et on a fait même l'amortissement de l'investissement prévu pour 2025. Donc, on va prendre le total, par exemple, de l'amortissement de 2000, de 2024, on a 30 800. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation annuelle des amortissements. Vu qu'on a 2025, 2026 et 2027 et 2028, et qu'on a des investissements supplémentaires. Donc, bien sûr, donc ce sont des amortissements supplémentaires. Les HOMA. Pour 2024, on n'a pas de supplémentaire, mais 2025, puisqu'on a des investissements prévus avec des amortissements, donc c'est une augmentation de l'amortissement. Alors, maintenant, on va calculer l'amortissement de 2024. Donc, 3 000 plus 2300 plus 25 000 plus 5 000, est égal 30 800. Donc, ce qui est en 2024. On va ajouter 1000 à la 2025, on a 38 800. Plus 4 000, ou ainsi de suite. Donc, ce qui est le résultat est la suivante. Je dis 30 800 plus 1000, il y a 31 800. Plus 4, il y a 35 800. Plus 8 est égal à 43 800. Plus 12 est égal à 55 800. Donc ça, c'est l'amortissement des immobilisations ainsi que l'investissement prévu en immobilisation. Nous allons les amortissements pour garder toujours l'amortissement à jour, vu qu'on a l'investissement, il est déjà conçu pour les immobilisations. Alors, maintenant, on va calculer ce qu'on appelle l'EBIT. Alors, l'EBIT est égal à l'EBITDA moins l'amortissement. On a déjà l'EBITDA et on a déjà l'amortissement. Donc, on va appliquer la chose. Donc, 9 600 moins 38 800, ce qui est égal à 21 200. La même chose, on va prendre 57 392 moins 31 800. Donc, ça va donner le même résultat, ainsi de suite. Donc, ce qui est égal, les montants qui sont mentionnés. Maintenant, c'est quoi l'EBIT? L'EBIT, c'est-à-dire, c'est le résultat avant de soustraire les intérêts et les impôts. Maintenant, on va passer à calculer les intérêts. Les intérêts, ils sont pris à la base d'un emprunt. On a déjà dit que, le mode de financement, l'entreprise a pris 100 000 euros comme emprunt sur 10 ans pour un taux de 5%. Donc maintenant, pour calculer le paiement est constant chaque année, alors pour calculer c'est quoi le principal annuel, on va prendre le montant des emprunts divisé par la durée. Il y a combien et se réduit avec l'emprunt, c'est 100 000 divisé sur 10, c'est égal à 10 000 euros. Et pour calculer les intérêts, le capital restant fois le taux d'intérêt. Par exemple, pour la première année 2024, 100 000, اللي هو prime ضربها في 5%, de 0,05. Donc l'intérêt que la première année est égal à 5 000 euros. Donc, puisque la première année a passé, le capital restant dû, il y a 100 000 moins 10 000, اللي خلصنا ديال le remboursement, ce qui est égal à 9 000. Donc le tableau récapitulatif du 10 ans, pour 2024, on a pris 100 000, on a payé 5 000 de l'intérêt lié à 5%, والقيمه ديال la valeur ديال le bien تنخلصوا في الكابيتال 10 000 كل année. Alors combien on rembourse annuellement? 10 000 ديال capital plus 5 000 ديال les intérêts est égal à 15 000. Donc combien il m'a resté? 100 000 si on نحيدو 10,000, il va rester 90 000. 90 000 on doit le multiplier par 5%, il y a 4 500 plus 10 000 ديال le montant اللي تتنقص كل عام qu'on soustrait chaque année. Combien on va payer comme remboursement annuel? 14 500.
Donc, on a 90 000, حيدنا منها 10 000, قاتنا 80 000. Ou ainsi de suite. Alors, ce qui m'intéresse, moi, les intérêts. De 5 années, les premières 5 années. Donc, on va les mettre directement dans le tableau. 5 000, 4 500, 4 000, 3 500 et 3 000. Maintenant, on va passer aux impôts. Les impôts, on a 20% par rapport aux résultats. Bien sûr, les impôts se calculent à la base de résultats positifs. Là, si on a un résultat négatif, les impôts est égal à 0. Le cas de 2024, toujours, donc l'impôt est égal à 0. Vu qu'on a le résultat, les bits est négatif. Donc, pour calculer l'impôt, il bit fois le taux, ou l'impôt sur les bénéfices, est égal à 20%. On va aller pour 2025 directement, vu qu'on a 2024, on a 0. Et ça, le résultat est négatif. Donc, on va prendre pour 2025, il y a 25 592 fois 20%, ce qui est égal à 5 518. La même chose. 98 740, on va multiplier par 20%. Ça va donner 5 000, par exemple, un autre montant. Sans, je ne sais pas, c'est 19 000 et quelques. Ou ainsi de suite. Donc, pour la première année, 0 vu, un le résultat est négatif. Pour la deuxième année 2025, 5 118. Pour 2026, là, il y a 19 748. Et ainsi de suite, jusqu'à 2028. Donc l'impôt, c'est 70 573. Donc, pour calculer maintenant le résultat net, c'est quoi le résultat net? Il y a les bits, moins l'intérêt, moins les impôts. Donc, par exemple, la première, moins 21 200, moins 5 000, vu l'impôt négatif 0. Donc, ce qui est égal, moins 26 200. La même chose pour la deuxième, la même chose pour la troisième, la quatrième, et pour 2028, il y a 352 864, moins 3 000, moins 70 573. Donc, le résultat net, elle est celle-là. J'espère à partir de la vidéo, j'ai pu travailler d'une manière avancée sur le calcul de résultats. On se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter la rentabilité économique et la rentabilité financière d'un investissement. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.